Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà Bonjour à sortis. tous, aujourd'hui je vous propose une critique de The Hobby, The Desolation of Smoke. Dans cette vidéo, je vais analyser les points forts et les faiblesses de ce deuxième volet de la trilogie adaptée par Peter Jackson. Je vais aborder des éléments tels que la direction artistique, les performances des acteurs, ainsi que la manière dont le film s'inscrit dans l'univers de Tolkien. Restez avec moi pour découvrir si ce film parvient à capturer la magie de l'œuvre originale et comment il se compare à son prédécesseur. C'est parti. Bonjour, je suis de retour sur le site, après un petit blanc au niveau du contenu pendant à peu près un mois, je reviens plus à bloc. Que jamais car je vous prépare pas mal de contenu pendant ces vacances, mais ça je ne vous en dirai pas plus, tout ce que je peux vous dire c'est que je ne vais pas chômer au niveau des critiques pour rattraper le mois passe. Et cette première critique de ces vacances concerne le film que je suis allé voir hier et que j'attendais depuis un an, mais vous êtes déjà au courant, il s'agit du deuxième film de la trilogie, The Hobby, de Peter Jackson, qui se nomme The Hobby The Desolation of Smoke. Et honnêtement je ne sais vraiment pas comment commencer cette critique tellement j'ai de choses à dire et je sens que je vais oublier des centaines, mais ce n'est pas grave, je vais improviser pour vous donner mes impressions sur ce film. Déjà je ne vais pas y aller par quatre chemins, je trouve que ce film était et est indubitablement un chef-d'œuvre. C'est simple, je ne lui vois aucun défaut, j'ai beau chercher, et essayer de pinailler je ne trouve rien à redire, alors serais-je atteint de fanboyisme qui m'empêcherait de voir la vérité en face et de me dire que finalement ce n'était qu'un bon film? Peut-être, mais au fond je m'en fiche parce que j'ai eu la chance de voir un des meilleurs films que je n'ai jamais vu, et même si certains lui trouveront quelques longueurs par-ci par-là, et objectivement je ne peux pas vraiment les contredire totalement, je pense que chaque minute à regarder ce film fut une minute de gagne dans ma vie et je ne l'échangerai pour rien au monde, c'est à ce point-là. Mais bon, je vais arrêter de vous teaser, je vais rentrer dans le vif du sujet avec le premier point, la réalisation, mais avant de commencer, je vous garantis que je ne spoilerai aucun moment de l'intrigue, donc vous pouvez lire la critique sans avoir vu le film, ce n'est pas un problème. Allez, premier point, la réalisation, et la benne, qu'est-ce que j'ai à dire à part que Peter Jackson est un dieu de la caméra, qu'il la manie comme personne pour insuffler ce petit souffle épique qui vous donne la chair de poule à travers des plans somptueux, qu'on voudrait voir 5 secondes de plus si on le pouvait, tellement on se sent emporte par cette caméra qui virevolte dans tous les sens. Et qui nous donne l'impression pas seulement de regarder un film épique mais de prendre part à l'aventure à laquelle nous assistons avec le plus grand plaisir, et puis les plans choisis sont très souvent audacieux et impressionnants, bref au niveau de la caméra. Je n'ai rien à dire de plus. C'est un film dans lequel tout ce que je m'étais imaginé en lisant le livre prend vie sous mes yeux, petite parenthèse, je n'ai pas vu le film en 3D HFR, mais j'imagine que l'on est encore plus plonge dans le film que dans la version 2D, ceux qui ont pu le voir en 3D HFR, laissez vos commentaires en dessous de cette critique, j'aimerais bien avoir des retours sur la sensation procurée par cette technologie, grâce à des effets spéciaux si beaux que j'étais souvent à la limite de lâcher ma larmichette. Les effets qu'ils soient numériques ou réels, sincèrement on ne voit pas la différence, et si vous aviez peur que Smoke soit un vieux dragon dégueulasse en image de synthèse digne de celui de Donjons et Dragons, rassurez-vous, ce n'est pas le cas, les artistes de Weta ont créé un dragon saisissant de réalisme, de même pour toutes les autres créatures qui peuplent la terre du milieu, les costumes sont beaux, les décors sont magnifiques voire même somptueux, les maquillages sont d'une précision déconcertante et le montage n'a quasiment aucun défaut, c'est simple, je ne vois aucun souci au niveau de la réalisation du film, Peter Jackson reste et restera un maître de son art. Deuxième point, il s'agit des acteurs. Alors comme j'ai vu le film en VF je ne peux pas vraiment juger le travail des acteurs car comme il y a d'autres acteurs qui parlent à leur place, mais de ce que j'ai pu en voir, les acteurs sont tous parfaits, le casting a été fait avec grand soin et même les personnages qui ne sont pas dans le livre sont géniaux, par exemple on retrouve le Gola et on découvre un nouveau personnage du nom de Toriel, une elfe archère qui est interprétée par la ravissante Evangeline Lilly, et je vous le dis sans vous le cacher qu'à chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran j'étais sous son charme, ce n'est vraiment pas comme Kate Blanchett ou Liv Tyler qui était censée être belle mais qui n'était vraiment pas terrible dans la première trilogie, avec ce personnage. On a enfin une elfe comme décrit dans les bouquins de Tolkien, d'une beauté féerique qu'on ne peut pas décrire, et il fallait que ce soit un personnage qui ne soit pas dans les livres qui représente le mieux la pensée de l'auteur, ceci a sûrement contribué à m'intéresser à l'histoire de ce personnage.
Mais bon, on va parler des autres acteurs aussi, du moins les principaux car il y en a énormément et ils sont tous très bons. Martin Freeman qui joue notre cher Obi est toujours un personnage attachant auquel on s'identifie facilement et que l'on a envie de voir réussir. L'acteur se donne à 200% et cela se voit énormément à l'écran. Ian McKellen qui joue mon personnage préféré de la mythologie de la Terre du Milieu qui est bien sûr Gandalf, et malgré ses 74 ans. Le Britannique délivrait une performance pleine de vigueur et d'énergie qui fait vraiment plaisir à voir surtout pour un fan du personnage. Voilà pour le point concernant les acteurs et maintenant on passe au troisième point. Le troisième point concerne l'histoire, et pour celui-ci j'ai énormément de choses à dire mais en même temps je ne dois pas spoiler. Donc je vais me retenir sur les meilleurs moments du film pour ne pas vous les gâcher, mais je vais quand même vous donner mon impression. Sur la fidélité par rapport au livre et si l'histoire tient debout. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps et de toute façon vous vous y attendez, le script suit très bien l'histoire du livre. Qui est déjà passionnante en elle-même, mais en rajoutant des petits details qui ont été inventés à partir de certains écrits de Tolkien. Qui sont pour le moins très intéressants et pas le moins du monde ennuyeux. On reste scotch à l'écran pendant les 2h40 du film qui file à toute blinde et qu'on ne voit pas passer si bien qu'à la fin du film je me suis dit que je venais d'assister juste à un film des 1h30 et que j'en voulais encore. Je reste vague sur le sujet de l'histoire car j'ai envie que vous découvriez les belles surprises que ce film vous réserve par vous. Même, je rajouterai juste encore un gros plus concernant l'utilisation des langues elfes et noires qui sont très développées et que l'on voit souvent dans le film et c'est ce qui manquait le plus, je trouve à la trilogie du Seigneur des Anneaux, des elfes qui parlent. La langue que Tolkien lui-même a créée de même pour les Ors, et c'est avec un immense plaisir que l'on écoute la poésie du parler. Elle fait la saleté de la langue noire des Ors. Voilà pour l'histoire, on passe tout de suite à la musique. Le quatrième et dernier point de cette critique concerne la musique, alors vous savez si vous lisez mes critiques, que je me plains souvent du manque de nouveautés de ce côté-là dans les dernières productions, qui n'ont plus de thèmes marquants qui restent graves dans nos tétés après être sortis du cinéma. Eh bien, The Hobbit The Desolation of Smaug est l'exception qui confirme la règle, les musiques sont composées par le génial Howard Shore, celui qui a entre autres fait la musique de la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc il sait qu'est-ce qu'il a à faire quand. Il s'agit de composer des thèmes enchanteurs et épiques qui collent parfaitement à l'imagerie que Peter Jackson insuffle à la Terre du Milieu. Donc dans ce film vous allez avoir des moments tellement beaux qui seront sublimes par la musique qu'ils ont su me faire tirer une larmichette, bref la musique est parfaite et personne ne serait capable de faire mieux qu'Howard Shore dans cette situation. C'est ainsi que l'on arrive déjà à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai encore à dire sur ce film qui vous donnerait envie d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait? J'ai l'impression d'avoir tout dit tout en ayant manque des millions de choses que je voulais sûrement dire mais que j'ai dû oublier. Dans la frénésie qui m'anime encore alors que j'écris ces lignes. Je vous dirai juste ceci, je n'ai pas ressenti un tel souffle épique au cinéma depuis Django Unchained, ce qui remonte au début de l'année 2013, et encore avant ça il y avait le premier film de la trilogie de The Hobbit, qui m'avait mis dans ce même état. Mais comparé au premier film de la trilogie je crois que j'ai encore plus aimé celui-là car il y avait encore plus d'action, le film est beaucoup plus sombre avec coupage de tétés, de bras et de jambes et j'en passe. On reconnaît le style de Peter Jackson on en revient à quelque chose de beaucoup plus sombre voire gore par moments tels ses premiers films comme Bad Taste ou Brindéade. Et c'est ce que j'appréciais énormément chez Peter Jackson, c'est que malgré le fait qu'il fasse un film sans être tout public il ne se laisse pas marcher sur les pieds par les studios et y impose sa patte, ce qui en fait un film assez sombre mais pas dénué de magie et d'enchantement. Je vais m'arrêter ici sinon je pourrais continuer à parler de ce film pendant des heures, et moi je vous dis à la prochaine, ce qui sera dans un temps assez proche, en audio et en écrit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette critique, ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord ou pas, et aussi. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer votre top 5 des films de l'année 2013 à l'adresse suivante, movinaire@gmail.com, votre top sera cité parmi les nôtres dans le podcast du mois de décembre. Merci à tous de continuer à suivre ce blog. Bonne fête à tous et n'oubliez pas, il n'y a rien de mieux qu'une salle de cinéma pour apprécier un film. Axel, critique du blog. En conclusion, la critique d'Axel sur The Hobbit, The Desolation of Smaug, met en lumière les forces et les faiblesses de ce film. Bien que les effets visuels et l'interprétation des personnages soient souvent salus, certains choix narratifs laissent à désirer.
Axel nous rappelle l'importance de rester fidèle à l'esprit de l'œuvre originale tout en explorant de nouvelles dimensions. Ce film, bien qu'il ait ses mérites, soulevait des questions sur l'adaptation et l'interprétation des classiques. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse, et n'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur le sujet.